Bonjour les amis, on retrouve l'évangile de Jean. On revient dans le chapitre 17, cette fois-ci dans les versets 11-19. Donc je vous rappelle, je vous avais dit ce chapitre 17 qui est la prière, la dernière prière de Jésus à son Père, est basée, en fait il y a trois parties. La première, il parle de la glorification entre le Père et le Fils. La deuxième parle de protéger les disciples qu'il laisse seuls. Et la troisième parle de protéger les futurs disciples pour qu'ils soient tous ensemble là où je serai, je veux qu'ils soient aussi. Et donc on a déjà lu la troisième partie, on vient maintenant à la deuxième partie. Vous allez me dire que c'est pas très logique, bah oui, mais c'est comme ça. Et comme c'est pas moi qui décide de l'ordre, eh ben, on va y aller quand même. Vous allez voir, c'est très simple, c'est comme habituellement le Saint-Jean, on se tourne en rond et on se mord la queue et ensuite on réfléchit pour voir ce qui s'est passé. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, en sorte que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais à toi et je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie dans la plénitude. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Et oui, c'est ça, c'est Saint Jean. Voilà. Alors, c'est Saint Jean dans ce qu'on appelle, habituellement, cette partie-là, on appelle ça la prière sacerdotale, car en effet, bon, c'est la prière pour la mission et pour le sacerdoce d'un certain nombre de disciples. Alors, il est évident que, eh bien, c'est là pour le coup, cette partie de la prière de Jésus, elle n'est pas destinée à nous qui sommes ceux qui venons au futur, elle est bien destinée aux disciples qui sont dans le désespoir et dans le désarroi de voir partir Jésus. Et bien entendu, ça s'adresse également à une communauté, elle aussi dans le désarroi, à cause des persécutions. Et donc, bien entendu, on retrouve, comme on l'a vu dans l'autre passage de la troisième partie de cette prière, un appel à l'unité, bien entendu, puisque ça commence en effet pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Très bien. Alors ensuite, il y a la notion du nom que tu m'as donné, ça, vous saviez, ça a à voir avec, effectivement, donc le nom qu'on donne à Dieu, et donc l'identification de Dieu au milieu d'un certain nombre d'options fournies aux gens de l'époque. Alors, il est amusant que Jésus rappelle qu'aucune des âmes qui n'a été confiée par le Père, vous vous souvenez, c'est Dieu qui choisit, vous vous rappelez ? C'est Dieu qui sélectionne à qui on va donner la parole, et ceux qui l'écoutent et ceux qui n'écoutent pas, ça fait partie de la liberté de l'homme. Et donc, là aussi, Jésus fait appel à donc, cette idée de brebis, donc, qui lui ont été confiées par le Père, pour dire, ben, voyez, tu vois, toutes les brebis que tu m'as effectivement confiées, eh bien, aucune ne s'est perdue, sauf, bien entendu, Judas qu'on appelle ici le fils de perdition, mais on parle de ça aussi dans le psaume 41. Voilà. Alors, le monde n'est pas fondamentalement mauvais, encore une fois, il y a des mauvais dans le monde, et l'idée, bien entendu, c'est de ne pas ôter les disciples du monde. Pourquoi ? Parce que on va confier aux disciples la mission de créer, de convaincre, et en fait de perpétuer cette notion de disciple et de communauté. Donc effectivement, si on les enlève du monde, ça va être difficile. Donc non, on ne demande pas, Jésus ne demande pas à Dieu de les ôter du monde, au contraire de les maintenir dans le monde, et par contre de les protéger des mauvais dans le monde. Donc bon, ça c'est une partie qui est assez simple, et bien entendu le bonheur, la joie dans la plénitude, ça c'est la notion du bonheur. D'un bonheur qu'effectivement
dont on peut jouir que si on se sent protégé, hein, puisque c'est évident que si on a la trouille, la notion du bonheur, elle, évidemment, elle passe un peu au deuxième ordre. Voilà. Alors ensuite, il y a évidemment le dernier paragraphe qui est un peu compliqué. Et c'est normal que ça soit compliqué parce que moi non plus, j'ai rien compris. Et il y a une raison pour laquelle je n'ai rien compris, en fait. Alors, on va reprendre « Consacre-les par la vérité ». Ta parole est vérité. D'accord. Ça, jusque-là, tout est bien. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. En effet, c'est la mission, l'envoi en mission. D'accord. Et pour eux, je me consacre moi-même afin qu'ils soient, eux aussi, consacrés par la vérité. Là, c'est un peu compliqué, mais pourquoi? Parce que cette notion de consécration, de sanctification, ça va avoir dans la traduction du grec, ça veut dire mettre de côté, mettre à part pour la mission. C'est cette notion-là. Et alors, dans, je dirais, dans les compétitions, dans le débat théologique, il y a ceux qui pensent que Jésus, en acceptant la passion et la mise sur la croix, vous savez, libère les gens du péché du monde. Voilà. Cette histoire, c'est la passion qui sauve le pécheur. Bon. Et tous les pécheurs, c'est ça l'idée. Et donc, très, très clairement, c'est ça ce qui correspond à « je me consacre moi-même afin qu'ils soient eux aussi consacrés ». Mais après, il y a le consacré par la vérité. Pourquoi? Parce que l'autre option dans la guéguerre théologique, c'est de dire que non, c'est l'esprit de vérité, par saint Jean, n'est-ce pas? C'est l'esprit qui permet effectivement aux disciples de partir en mission. D'accord? Et donc l'idée c'est, ok, moi, je me consacre dans l'idée, je vais faire la passion, en effet je ressuscite, mais après je pars, de telle façon à ce que le Paraclet arrive, et que ce soit le Paraclet qui leur permette, en effet, d'aller efficacement en mission. Et donc, vous voyez, ce sont ces deux... alors, ce sont un peu ces deux idées-là qui sont déjà incorporées dans ce dernier paragraphe de saint Jean, ce qui permettra aux premières communautés chrétiennes de continuer à pouvoir choisir une ou l'autre des options théologiques dans leur prêche le dimanche. Voilà. C'est pas facile, hein. Encore une fois... Bon, c'est pas facile, mais enfin pour nous, c'est pas non plus très intéressant, ça va pas changer grand-chose à notre compréhension et à la connaissance que l'on a de Jésus à travers